Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, donc toujours avec Cédric, bonjour à tous, JC. c'est JC. Et on est où aujourd'hui? On est à Machique. On est à Machico pour une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Où vivre à Madère. Et en quoi ça consiste, JC? Explique un peu à nos abonnés. Ouais. L'idée, ça va être de donner un peu notre avis, qui est très subjectif bien évidemment, sur les avantages et les inconvénients de chaque ville importante à Madère. Donc on repart encore sur les avantages et les inconvénients. Non, pas exactement, parce que là, on est vraiment dans l'immobilier pur, parce que c'est important, quand tu choisis une maison, aussi de connaître le lieu Ok. dans lequel tu vas habiter. Ça y est, j'y suis. Ça y est? C'est bon. Ok. Et pourquoi commencer à Machico aujourd'hui, Cédric? Bah dis-moi parce que Toi, moi t'en sais rien. je ne vois pas pourquoi. Ok. Parce que c'est à Machico que Madère a commencé. Ah oui, oui, oui. Ah c'est pas Santana. Non, c'est pas chez toi à Santana. Ah merde. Ok. Donc c'est ici en 1419 que les colons portugais, donc Gonçalves Zarco Ok. Et Tristan Vastecher. voilà, sont arrivés ici, presque à cet endroit-là, juste derrière nous. Et c'était la première capitale de Madère. Exactement. Machico a été la première capitale de Madère et là où tout a commencé, on va dire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on vous fait découvrir cette jolie ville. Yes. Allez, on y va, vamos. Et nous voici, No Forte da Nossa Senhora do Imparo. a été construit en 1707 pour protéger l'île de Madère. Exactement, contre Les les pirates. Ouais, les Hollandais, pirates, ouais, ouais. les pirates. C'était des Hollandais. Et qui d'autre? Il y avait des Anglais, Ah, merci. voilà, Voilà. et Là. puis les Africains du Nord. Voilà, donc il a bien appris son cours. C'est ça. Je suis fier de lui. Merci. Tu vois, c'est tous les cours d'histoire que tu m'as donnés sur Madère. Et je t'en remercie. De rien. Parlons maintenant un petit peu des loisirs. Alors Cédric, qu'est-ce qu'on fait à Machico? Eh ben, moi, ça, je l'ai. Ah, la première activité ici à Machico, c'est de regarder les avions qui atterrissent ou qui partent. Ah, alors non, moi j'aurais pas donné ça comme première activité. Ah, merde. J'aurais peut-être plutôt parlé de cette magnifique plage de sable jaune, Ah, hein, ok. qui d'ailleurs a été importée du Maroc, avec une petite digue, comme vous pouvez voir, qui protège la plage et qui en fait une excellente plage familiale. Ouais, c'est une plage qui attire beaucoup de monde tout le long de l'année, que ce soit du tourisme et beaucoup de locaux. Et encore une fois, voilà, on ne peut pas vous mentir. On est aujourd'hui le 14 avril. Voilà le monde qu'il y a derrière JC sur la plage. Et c'est ça toute l'année. Donc c'est un point fort de la ville de Machico. Autre plan sympathique pour les loisirs sur Machico, les restaurants. Parce que sur Machico, les restaurants sont un peu moins touristiques qu'à Funchal, Tout par à fait. exemple. Et vous avez une multitude de petits restos bien sympathiques et très qualitatifs. Et avec un choix assez large en fait, hein. On peut aimer l'italien, on peut aimer le traditionnel portugais, on peut aimer le poisson, on peut aimer l'asiatique. Et en fait, ici à Machico, on retrouve toutes sortes de restaurants à des prix très concurrentiels par rapport à Funchal. Bien sûr. Maintenant, on se situe sur la plage Saint-Roch, donc qui est une plage plutôt traditionnelle à Madère, qui est une plage de... Galets, Voilà, c'est donc ce que moi j'ai connu depuis tout petit. quand tu étais tout petit, Eh tu allais oui. t'exploser le dos sur le galet. Non, il y Non avait des chaises longues, mais elles étaient Ah. bancales. Est-ce que tu peux m'expliquer la technique? Parce que moi, j'ai jamais compris Alors, qu'on était bien. ouais. Je vois des tonnes de gens avec des serviettes sur des plages de galets. La Je tec- comprends pas. Ouais, alors la technique, en tout Oui. cas, ce qu'on faisait quand j'étais plus Oui. jeune, c'est de prendre les plus gros galets Oui, plats, le Oui. plus plat possible, oui, et de les aligner, d'enlever toutes les petites pointues ok. et de mettre que des grandes plates. Ok, De faire comme un matelas de galets, mais des grands galets plats. d'accord. Et on mettait la serviette par-dessus. Ok. Et c'est pour ça que les gens arrivent à rester parfois 2 heures sur une plage de galets. Ouais. Parce qu'ils ont fait un terrain de BTP monstrueux. Exactement. Ok. Mais Bon, bah, après, super. par contre, on le loue, hein, l'endroit. Ah oui. C'est pas gratuit, quoi. Ah non, à l'époque, ok. c'était 50 centimes pour la place. Hein. Ok, Ah bah oui. top. Merci pour tes explications, Cédric. Je suis madérien ou je suis pas madérien. Tu serais pas un peu jamaïcain, toi aussi, non? Un peu, mais... On n'a jamais parlé de tes origines jamaïcaines. Ça ici. viendra. Mais plus tard, dans d'autres vidéos. Autre lieu sympa, le Forum Machico, qui est ici, donc un gros centre culturel où vous avez des spectacles, des concerts, du théâtre, du cinéma, des festivals.
un haut lieu de la culture à Madère. Ouais, c'est ça. Et ici, la place donc, que vous voyez derrière et aussi devant nous que vous ne voyez pas, c'est une place qui est énorme, juste à côté de la plage de Machiko qu'on vous a montré juste avant. Et du coup, ici se passent les concerts des artistes internationaux. Donc, ce qu'on vous parle dans les vidéos d'avant du manque de culture, quand la culture vient à Madère, elle vient en tout cas ici, sur cette place à Machiko. On a eu des groupes comme le groupe Kalema, qui est un groupe très important aujourd'hui, qui est un groupe international. Et ce groupe est venu chanter il y a quelques mois ici à Machiko. Ça a rempli la place Et ici à toute l'île Machiko. était là. Toute l'île s'est déplacée pour voir Kalema, parce que ce sont des concerts évidemment à l'air libre et gratuits. Et on a aussi le festival de la gastronomie sur cette place. Et tout au long de l'année, plein de petits, le festival de la mer. Voilà, il y a plein de choses. Et c'est un super endroit culturel. Il y a aussi le festival médiéval de Machiko. Exact. Qui se fait aussi ici sur cette place. Et aussi tout ce qui est donc parc d'attractions. Quand l'attraction vient à Machiko, c'est sur cette place qu'il s'installe. Machiko bénéficie aussi d'un super parc pour enfants. Comme vous pouvez voir, je me retire ce magnifique bateau. Hein. Moi, je suis toujours impressionné des parcs enfants à Madère ou même au Portugal continental, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il y a toujours des parcs incroyables, remplis de choses magnifiques. Moi, mon petit dernier, il s'éclate ici. C'est ça, c'est qu'en fait, ce sont des parcs, mais ce sont des parcs avec des enfants qui jouent. C'est ça. Pas des toxos. Voilà, c'est ça qui se piquent. Là, on est vraiment sur des parcs. Voilà. Bon, là, c'est les vacances de Pâques ici, mais on a toujours des enfants qui jouent dans ces parcs. Donc, c'est des parcs qui sont utiles et c'est agréable. Ouais, tout à fait. Machiko est une ville d'environ 12 000 habitants. 12 004. Ah oui, parce que peut-être que vous n'avez pas compris. Moi, il y a ma femme et mes 2 enfants qui habitent à Machiko. On et habite même à si Cédric est originaire de Santana, il habite aujourd'hui dans cette ville. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Au cas où les gens ne le sachent pas. Mais ils doivent le savoir. Ils m'ont vu sur M6. Ah, et il parlait de ça. Ouais, ils m'ont montré le bâtiment et tout. Ok. La classe, hein. Tu sais que tu es une big star, toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer où est situé Machiko sur la carte de Madère, s'il te plaît? Alors, vous voyez Madère? Cherchez. Ouais, tu connais bien ta géographie, quoi. on est à Machiko, on est donc côté sud-est de l'île. Moins sophistiqué, moins chic que Funchal, Machiko est une ville intéressante parce que les gens sont plus authentiques. Ah ça, c'est vrai. Et plus sympathiques. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, depuis que j'y suis, ça fait 2 ans à peu près. Je trouve que les gens, ils ont ce côté un petit peu qu'on retrouve dans le Nord. C'est-à-dire qu'on peut se croiser, on ne se connaît pas, mais on va se dire bonjour, on peut discuter, on peut parler avec des personnes sans arrière-pensée, sans qu'il y ait de méchanceté d'un côté ou de l'autre. Et c'est un côté qu'on retrouve plus dans le Nord, normalement. Donc malgré que Machiko soit dans le Sud, on a ce côté très nordiste des gens. Ouais. Un des avantages de Machiko, c'est que pour les digital nomades, on est à 5 minutes de l'aéroport. On est environ à 25 minutes de la capitale, mais dans les petits bémols de Machiko, c'est que si tu as des horaires de bureau sur Funchal, il te faudra vite 45 minutes, 1 heure le matin et voir la même chose le soir pour rentrer chez toi. C'est pas un automatisme, mais ça peut arriver. Ouais. Parce que à partir de Canisso, ça commence un petit peu à boucher le matin. Et c'est vrai que pour moi, si tu habites à Machiko et que tu dois travailler à Funchal pendant les heures de bureau, ça risque de gâcher un peu ton expatriation parce que tu risques de te retrouver un petit peu dans le même mood que tu étais avant, à passer beaucoup de temps sur la route. Je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. Je suis dedans tous les jours. Ça ne se passe pas exactement comme dans les bouchons que moi j'ai connus à Paris où on était 2 heures arrêtés. Là, ça roule tout doucement. Après, effectivement, s'il y a un gros accident, c'est vrai que là, on va être arrêté pendant un certain temps. Mais le mood n'est pas non plus le même qu'en tout cas un peu moins agressif. Voilà, exactement. Ici, les gens patientent, il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas d'insultes et chacun son tour, on passe quand on doit passer. Deuxième point négatif de Machiko, c'est une ville qui est traversée par les vents plus que dans le reste du sud de Madère. Oui, ou dans l'ouest. Dans l'ouest, il fait quand même un petit peu plus ensoleillé et il y a moins de vent. Mais bon, après, voilà, on s'y fait entre guillemets, parce que vous avez vu, on vous a montré les plages juste avant, la plage de Machiko. Il y a du monde et on est au mois d'avril.
Donc on s'y C'est fait. ça, on reste à Madère, ça reste un climat quand même très agréable, même à Machico. Mais effectivement, on aura moins de soleil que dans le sud-ouest ou dans la partie centre, vers Funchal, Ouais. Canisso, Camera de Lobos. Tout à Voilà. fait, exactement. Je suis d'accord. Ce qui est agréable dans cette ville, c'est qu'on a tous les services. Quel service JC? Alors, on a des écoles, des lycées, des cabinets médicaux, Quoi d'autre? on a des services, des cliniques vétérinaires, Encore? des supermarchés, Faut en plus. le Continent, le Pingodos, Quoi d'autre? des cafés, des restaurants, Est-ce qu'il y a une pharmacie? il y a des pharmacies, il y a Est-ce qu'il des y a- banques, Est-ce qu'il y a des banques? Il y a des banques. bien sûr, des boulangeries. Des boulangeries. En fait, d'accord. tu peux vivre à Machico sans avoir besoin d'aller dans une autre ville. Ouais, Hein? pas besoin d'aller à Funchal. C'est ça. Hein? Pourquoi vous voulez tous aller à Funchal? Dites-moi, je comprends pas. Mettez-lui un petit commentaire, il sera content de savoir. oui, parce que je comprends pas ça, moi. Et ce qui est aussi agréable ici, c'est qu'on a du plat et on peut marcher. Ouais, c'est Hein? ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que marcher? Parce que ça. On peut courir Ah ouais? et on peut sauter Waouh! et on peut danser et on peut faire comme ça. C'est maintenant l'heure du petit bilan et donc de la note. Moi, Machico, c'est une ville que j'adore. Je donne 9 sur 10 à cette super ville. Parce que Machico est une ville typique avec une architecture que j'apprécie beaucoup. On se croirait dans des jolis petits villages aussi du nord du Portugal. On peut tout faire à pied, il y a toutes les commodités. Et je vous avouerai que si j'avais pas mes enfants en école internationale à Funchal, je viendrais vivre ici. Bon, bah voilà. Ça, La messe est dite. Ouais, bah voilà. JC, bon, bah il aime Machico. Hein. Là, ça se comprend. Alors moi, j'habite à Machico, mais je vais pas être aussi indulgent que JC avec cette ville, malgré qu'elle soit très bien. Et tout ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Mais moi, pour le côté kilométrage, par rapport à là où on travaille, ma femme et moi, donc à Funchal, ça pose un petit problème au niveau après du budget. Donc je donnerais pour ce petit problème de kilométrage tous les jours un 7 sur 10. 7 sur 10, c'est pas pour moi une mauvaise note, hein, attention, c'est parce que je sais aussi que derrière on va faire d'autres villes et qu'à un moment donné, lui il va se retrouver bloqué parce qu'il a déjà donné un 9 et que moi j'ai de la marge parce que j'ai donné un 7. Donc, Non, c'est pas ça. Il y a des. Regardez bien les prochaines vidéos parce qu'il y a quelques expats qui vont être pas contents parce qu'il y a certaines villes d'expats que j'aime pas du tout et les notes vont être basses. Mais voilà, mais du coup voilà, moi Machico j'y vis, donc il n'y a pas de souci, j'aime cette ville. C'est vrai ce qu'il dit, on peut tout faire à pied et ça c'est très agréable. On n'a pas besoin de prendre la voiture ni pour faire les courses, ni pour se déplacer, pour aller dans un magasin, ni pour aller à la plage. Moi de chez moi, je suis à 20 minutes, 25 minutes à pied de la plage. Donc c'est quelque chose qui est superbe et extraordinaire. C'est vrai. Maintenant, Et la comme j'ai dit, gentillesse, ouais. voilà. Et Ouais, aussi la gentillesse gentillesse des gens de Machico. Ça, c'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je ne peux pas le retirer, c'est pour ça que j'ai mis 7. Et puis pour les 3 autres petites notes au-dessus, on verra ailleurs. Alors, à vous qui connaissez cette ville, qui habitez à Madère ou Ou qui l'ont découverte. ou qui l'ont découvert, donnez-nous votre avis en commentaire, ça nous intéresse. Ouais, faites-le parce que du coup, nous, ça va nous permettre aussi de faire un petit débat entre nous, de voir si vous êtes plus team JC ou team Cédric pour la ville de Machico. C'est toujours intéressant. C'est ça. Alors, on vous dit à bientôt pour une prochaine ville dans pas longtemps. À très vite. Ciao. Merci Bye. beaucoup. Ciao. A banda municipal de Machico. Allez. Machico est une ville de 12 000 habitants, 52e. Mais elle, Ah, mon goût. elle est plus chic depuis 2 ans. Ah, depuis que tu y habites. Ok. Eh, regardez un peu la bête. Bonjour. T'as vu, il y a Paul Naref, mais sans les lunettes. Non, j'ai mal commencé le truc. Hein, t'as vu, Paul Naref? Ça y est. Ah, ça recommence. Ah, ça recommence. Tu mets des Ah, mais lunettes, t'as c'est Paul des Naref, je suis petits désolé.